La source karstique d'Arcier constitue un élément majeur pour l'agglomération de Besançon. Son bassin d'alimentation est situé sur le plateau de Saône et est composé de 17 communes. Pièce maîtresse de son réseau d'alimentation en eau potable, cette source correspond à plus d'un tiers de l'eau distribuée aux Byzantins. La source d'Arcier est extrêmement vulnérable pour 3 raisons. La géologie particulière de son bassin d'alimentation, les sécheresses de plus en plus fréquentes et les diverses pollutions pouvant impacter la qualité de l'eau. La protection de cette ressource est donc fondamentale et passe par une meilleure connaissance du fonctionnement hydrogéologique et à la sensibilisation de la population pour la préservation de la qualité de l'eau. Le marais de Saône est une vaste zone humide d'environ 800 hectares qui se situe au cœur d'un bassin d'alimentation de captage, la source d'Arcier. Ce bassin d'alimentation de captage couvre une surface totale d'environ 10 000 hectares. Il s'agit d'un aquifère, donc d'un réservoir d'eau d'origine karstique, c'est-à-dire que la vitesse de circulation de l'eau dans cet aquifère est extrêmement rapide, ce qui fait qu'une pollution qui surviendrait sur le bassin d'alimentation de la source arriverait très rapidement au niveau de la source. Et cet aquifère a également comme caractéristique de ne disposer d'aucun pouvoir d'épuration, ce qui fait que la qualité de l'eau qui s'infiltre au niveau du marais de Saône ou du bassin d'alimentation karstique va ressortir avec la même qualité. Sur un bassin versant de ce type, il faut considérer que n'importe quelle pratique peut avoir un impact sur la ressource, que ce soit les pratiques agricoles pour la protection des plantes, que ce soit les pratiques des industriels par rapport aux produits et aux process qu'ils mettent en œuvre, et puis évidemment aussi par rapport aux collectivités, aux particuliers, quand ils vont faire l'entretien des espaces verts ou des jardins par exemple. Depuis plus de 20 ans, des actions sont mises en place. Des particuliers, des agriculteurs, des entreprises et des collectivités sont engagés dans la protection de la ressource. La majorité de ces actions sont aidées par l'Agence de l'eau, y compris l'animation gérée par le Grand Besançon. Le GAEC de la forêt est impliqué depuis 15 ans dans la préservation des ressources, notamment avec le paiement pour services environnementaux. Donc on a fait ce choix car on travaille dans la nature tous les jours et on souhaite la préserver pour notre avenir. Les actions mises en place sur l'exploitation vont être d'abord l'agroécologie avec la mise en place de métailles, donc un mélange de céréales et de protéagineux où on n'apporte pas de produits phytosanitaires. Ensuite il va y avoir la multiplication des milieux sur l'exploitation avec des haies, des bandes enherbées et puis des jachères mellifères. Donc ça va être un refuge pour la biodiversité. Et enfin, nous aurons l'allongement des rotations de culture, accompagné d'une baisse des produits phytosanitaires sur l'exploitation et de l'apport d'engrais azotés. En tant qu'agriculteur, c'est important pour moi d'être soucieux de l'environnement. C'est tout simplement du bon sens et puis une évidence pour moi. Et ça va permettre de préserver la ressource en eau. Pour Visto, l'environnement est quelque chose de très important. Tout a débuté par la construction de notre bâtiment avec la mise en place d'un pré-traitement des eaux et un séparateur d'hydrocarbures dans le parking. Notre circuit de process industriel sans eau, la gestion des produits liquides sur des bacs de rétention en cas d'accident et la gestion de nos encres non polluantes avec un circuit de traçabilité. Les initiatives de prévention sont uniquement un comportement volontaire, le but étant toujours de préserver l'éco-responsabilité, savoir être acteur et surtout conscient des impacts qu'il peut y avoir sur l'eau, sur l'air et sur l'environnement autour de nous. Alors une ressource karstique ne dispose d'aucun pouvoir épurateur, par contre les marais permettent d'épurer l'eau de façon assez importante. Donc c'est le seul filtre qui pourrait être bénéfique pour la ressource d'Arcier, ce marais de Saône. Donc c'est pour ça qu'on le préserve depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. En termes de qualité, ça permet de bénéficier d'une certaine épuration et en termes de quantité, la restauration des marais permet de retenir de l'eau en quantité suffisante pour avoir la possibilité de restituer cette eau dans les cours d'eau en période sèche. Ce qui permet d'apporter à l'aquifère karstique un apport d'eau régulier, y compris quand il ne pleut pas sur le bassin d'alimentation.
Depuis le début des années 2000, il y a plusieurs actions qui sont mises en place, comme le suivi renforcé de la qualité de l'eau au niveau de la source d'Arcier, au niveau des ruisseaux du Marais, de l'accompagnement technique des collectivités, des entreprises, et puis de la sensibilisation. Et tout ça permet de voir aujourd'hui qu'il y a une réelle amélioration de la qualité de l'eau. Il reste encore des soucis, notamment en lien avec le glyphosate et un de ses métabolites AMPA. AMPA qui peut d'ailleurs aussi être d'origine grand public, notamment par le biais des lessives. Alors dans le jardin, en ce qui concerne l'arrosage, j'ai utilisé d'une part une récupération d'eau que j'ai posée quand j'ai construit la maison. Ça me permet d'éviter de pomper dans le réseau d'eau potable. Et d'autre part, je fais du paillage, c'est-à-dire que je recouvre le sol et ça évite que la terre se dessèche, ça demande moins d'eau. J'ai choisi de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Ça me permet de préserver la qualité de ma terre, de préserver la biodiversité du potager et au final de ne pas polluer les eaux souterraines. Alors je suis venu m'installer ici parce que je voulais être plus proche de la nature. Donc le premier réflexe, c'est de commencer par la préserver. Ensuite, je me suis rendu compte qu'autour de moi, je pouvais utiliser des tas de plantes, comme les orties par exemple, qui me servent d'engrais ou comme protection pour mon potager. C'est tout simple, mon potager il est en pleine santé et j'ai des super rendements. La collectivité a pour objectif de développer certaines de ses actions sur l'ensemble de ses ressources en eau potable. Elles permettront d'anticiper les évolutions législatives et de faciliter les échanges avec l'ensemble des acteurs pouvant avoir un impact sur les ressources en eau.